aujourd'hui? D'abord, oui, pour moi, c'est le cadeau que j'attendais depuis longtemps. Entendons-nous. C'était dit, c'était depuis 25 ans qu'on sait qu'il va nous tomber un truc sur la tête à un moment donné. On ne savait pas très bien quoi précisément, mais on savait c'était soit une guerre, soit une épidémie, soit un truc de climat, soit une grosse révolution dans les rues. Bon. En fait, c'était là, c'était pending, hein, c'était en attente. Et donc, je me réjouis, ça a l'air triste à dire, ou je ne veux pas choquer, mais je me réjouis. Ça fait des années que j'attends cela. Ça nous prend cela pour nous réveiller. Et tant qu'on est dans le confort, même si nous vivons dans une absurdité de travailler, souffrir, vieillir et mourir depuis des millénaires, on a réussi à trouver ça, ou trouver un certain confort, du moins en Occident, et en s'accommoder de l'inacceptable. Accepter l'inacceptable, mais s'accommoder faute de savoir faire autrement. Alors ça nous prenait un coup de massue qui est arrivé. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est surtout, voilà, le coup de massue est arrivé. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire, déjà, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Et là, je veux vous remercier, Tal, toi et tout le monde et toute votre équipe, et bien d'autres lanceurs et lanceuses d'alerte. Merci pour le travail énorme et soutenu et inlassable qui a été et que vous avez apporté pour réveiller les gens, pour les informer, les réveiller. Il y en a qui sont réveillés et il y en a qui sont très profondément endormis. Bon, ceci étant fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je constate que plus on reste... Ah oui, je vais revenir un petit peu en arrière. Je me suis posé la question quand le coup de massue est arrivé et que j'ai vu quelle forme il prenait. Je me suis posé la question suivante. Est-ce que c'est nouveau, hein, 99% qui sont mis en esclavage par 1%, et les chiffres sont gros, c'est beaucoup moins, mais enfin, en gros, c'est ça. On va rester avec ça. 1% qui domine et exploite 99%. Est-ce nouveau qu'une infime minorité domine et exploite la majorité? Et la réponse, c'est non. Ça a toujours été. Ça n'est que plus intense ces temps-ci, mais ça a toujours été. Alors là, on a le choix parce que quand on voit une situation, un problème, mais moi je cherche la solution. Alors on a deux choix. Le choix entre deux choses. Soit qui sont des affreux, les 1%, on va rester avec les 1%, l'élite, le 1%, s'ils sont des affreux, des psychopathes et milliardaires par surcroît, bon, soit que les 99% ont aussi un problème ou font quelque chose. Lequel des deux qui est responsable? Eh bien, et c'est là où j'arrive à arrêtons de parler d'eux parce qu'on ne les changera pas. Et ça, c'est encore très fort. La population s'attend à ce que soit ils se rétractent, soit ils arrêtent, mais toujours en espérant que ça revienne comme avant. Or, avant, c'était pas le paradis. Mais on attend, on veut encore que le berger change, on veut que le gouvernement change, on veut que les lois s'assouplissent. Et bon, voilà, ça c'est pour le 1%, mais le 99% maintenant.
Qu'est-ce qui fait le 99%? Le 99%, il blâme le 1%. Plutôt que de tourner ce doigt à l'intérieur et de regarder qu'est-ce que moi je fais, 99%, qui permet à ce 1% de me dominer et m'exploiter. Et ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On est encore, nous sommes encore, et quand je dis on ne le fait pas, je parle en général, hein, on est encore à attendre qu'un sauveur arrive. Il y en a qui l'attendent des États-Unis avec QAnon et puis Trump et compagnie. Bon, tout ça, un sauveur, hein, il va arriver. Bon, alors ça, on attend un sauveur. On attend les prochaines élections pour en mettre un meilleur. Écoutez, ça fait des milliers d'années qu'on fait ça. Ça n'a jamais rien changé, mais on continue à fonctionner avec notre vieux système de croyances qui nous a gardés dans l'esclavage tout ce temps-là, tout le temps. Alors, il y en a d'autres aussi qui disent « Ah, ben, il va arriver quelque chose. Ah, alors, on attend. Et c'est extraordinaire de voir la passivité et la résistance. Ah oui, aussi, il y a aussi la résistance. Alors, en France, les Gaulois, et puis ici au Québec aussi, hein, on connaît ça, la résistance. Mais on a resté, ça nous a permis de survivre pendant des années, à chaque fois, il y avait une grosse guerre et machin, bon, on résistait, mais ça n'a rien changé. On est toujours au même point où une petite clique domine et exploite la majorité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La majorité, et d'abord, qu'est-ce qu'on fait qui fait que nous sommes là? Alors là, la réponse, je me suis vraiment penchée là-dessus parce que ça ne sert à rien. On essaie encore de changer la manifestation, mais on ne va jamais à la racine du problème. Alors, c'est là où je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on fait depuis des milliers d'années qu'on a toujours le même résultat? Mais ce qu'on fait depuis des années et des milliers d'années, c'est qu'on donne priorité à notre avoir sur notre être. Et ça crée quoi? Le désordre. Nous vivons dans le désordre. Et c'est donc le désordre que la minorité contrôle la majorité. Et ça a toujours été. Et on a toujours été dans le désordre. Et j'appelle, on pointe du doigt et on les traite de corrompus. Moi, j'ai du mal aussi avec ça. Ils sont corrompus. Et nous, que sommes-nous? Hein? La corruption, c'est quoi la corruption? Bien, c'est de donner priorité à mon avoir sur mon être. C'est d'accepter de nourrir mon avoir au détriment de mon être. Et quand je parle de mon être, je parle de mon âme, hein, je parle de mon esprit, mon âme, mon esprit, et de donner priorité donc à mon avoir, à la matière. Et c'est ça la corruption. Nous sommes corrompus, nous avons aussi oublié qui nous étions, nous sommes l'esprit, et je vais revenir, on reviendra tout à l'heure si tu veux, mais nous sommes l'esprit créateur de l'univers. C'est ce que nous sommes. Il n'est pas en haut au ciel assis dans ce grand fauteuil en attendant qu'on meure pour le rencontrer. Nous, l'esprit créateur est à l'intérieur de toutes ces créatures, ces créations. Et donc, c'est ce que nous sommes. Mais nous l'avons oublié et nous nous comportons en pauvres créatures, en moutons peureux, encore des animaux, nous sommes encore des animaux, nous nous comportons comme tels, et les Grecs disaient l'homme est le bétail des dieux, et j'entends souvent on est traités comme des animaux. Oui, nous en sommes encore. Nous sommes encore dans cette prison mentale d'animaux peureux qu'on appelle des moutons. Eh bien, c'est ça, c'est là qu'on est rendu. Ce que nous vivons en ce moment, c'est une crise évolutive. Ce n'est pas une crise sanitaire, évidemment, tout le monde sait que ce n'est pas une crise sanitaire, mais c'est une crise évolutive où non seulement il faut qu'on retrouve
le côté spirituel, parce que ça, plusieurs personnes aussi le voient, mais qu'on se transforme. C'est pas seulement une amélioration, c'est une transformation. C'est une transformation, une révolution de conscience, où on se prenait, un peu comme l'exemple qu'on donne souvent, c'est la chenille qui devient papillon. Mais la chenille, elle fait quoi pour devenir papillon? Elle passe par le cocon, où toute la chenille se défait, elle se défait, il n'y en a plus. Et de là émerge le papillon. Eh bien, c'est pareil, nous sommes rendus en tant qu'être humain, en tant qu'humanité, mais en tant qu'individu humain, nous sommes rendus à faire cette grande révolution. C'est une révolution individuelle où j'abandonne, je démets l'ancien gouvernement extérieur de ma vie, l'ego, rien à voir avec le premier ministre au Québec, je démets l'ego et j'instaure un nouveau gouvernement qui est l'âme. L'âme, c'est énorme, c'est énorme, c'est pas facile. Ça veut dire que c'est plus, je ne décide plus rien, je passe le pouvoir directeur de ma vie à mon âme et c'est elle qui décide. C'est vraiment une bascule énorme, c'est une transformation. Et en ce qui me concerne, je crois que l'humanité est rendue là. Voilà, c'était ce que je voulais te partager. Enfin, nous partager, et nous sommes 4300 pour l'instant en ligne, malgré le fait que nous sommes toujours aussi censurés. Je voulais juste, avant qu'on te pose un tas de questions, reprendre cette image que tu as prise de la chenille qui se transforme en papillon, parce que ce n'est qu'il y a une dizaine d'années que j'ai découvert le véritable processus. Moi, je pensais que la chenille entrait dans son cocon et restait avec ses pattes, et puis son corps se transformait, et puis il y avait des ailes qui poussaient pour devenir un papillon. Et ce n'est qu'il y a une dizaine d'années que j'ai découvert que dans la chrysalide, toute la chenille se liquéfie littéralement et c'est un simple bouillon de matériel génétique qui est, donc il n'y a plus de corps, il n'y a plus de forme du tout et à partir de ce bouillon, à partir de ce liquide génétique, eh bien, va se reconstruire un papillon. C'est-à-dire qu'il y a un véritable, et donc quand tu dis que c'est un processus qui est extrêmement difficile, eh bien, je peux le confirmer à travers cette image parce que ça veut dire que quelque part, nous sommes invités à travers cette crise actuellement à tout perdre et à accepter de tout perdre si nous voulons effectivement rentrer dans une autre dimension. Voilà. Enfin, je voulais souligner cela parce que probablement que d'autres personnes ne le savent pas non plus, que cette chenille, en fait, c'est pas un continuum entre une chenille et un papillon où juste il y a des petits arrangements. C'est pas des petits arrangements qui se sont demandés, quoi. Hein. C'est Et ceci, merci de préciser, ceci me ramène à des bons souvenirs que je garde de nos prestations en France, Tal, et puis et avec toi aussi, Jean-Jacques. Je me souviens qu'une fois, j'avais commencé, et ça m'amène toujours un petit peu d'inquiétude. Et ça me rappelle justement ce moment-là où j'avais commencé, on se présentait les uns les autres, et j'avais dit, moi, je ne veux pas d'un monde meilleur. Je ne veux pas de plus de justice sur la terre. Je ne veux pas d'un enfer avec l'air climatisé. Je veux le paradis sur terre sans mort. Et c'est ça. C'est fini d'améliorer. J'entends, par exemple, j'entends souvent, oh, c'est la fin, c'est la fin d'une civilisation, et puis on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Non, je n'en veux pas de mieux. Il n'y en aura pas de mieux. C'est fini, c'est le temps de se transformer. Et il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête.